Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser ce genre de remplissage en croisé mais en triangle? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ce remplissage qui est à peu près visuellement la même chose que le précédent, mais vous allez voir au niveau du paramétrage, c'est totalement différent. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie, donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner. Sachez aussi que je mets à disposition toutes mes broderies sur mon compte Tipeee en choisissant la contrepartie, toutes mes broderies, et vous aurez accès à mes broderies actuelles mais également aux broderies futures. Et de cette manière, vous participez à soutenir ma chaîne. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Et si vous voulez pas mettre de commentaire, vous pouvez juste laisser un petit cœur. Ça compte énormément. Donc je compte sur vous. Alors, on fait cette broderie. À tout de suite. Après ça. Alors, on va voir uniquement comment faire le remplissage parce que ce genre d'image, vous savez le faire. En fait, j'ai pris une image d'un cheval de mer, d'une étoile de mer, d'un petit coquillage, etc. Et je suis venue enlever en fait l'image du rond avec, vous savez, soit la différence, soit l'exclusion. Je vous ai expliqué ça dans une précédente vidéo. Et ici, j'ai dessiné des petits ronds et je les ai paramétrés en pois satin. Hein. Vous voyez, c'est des rails qui sont transformés en pois satin. Ici, j'ai fait pareil pour avoir un petit peu plus de couleur sur la broderie. Et on va voir comment paramétrer le remplissage du fond qui est sombre ici à l'image. Donc ça, on va pas s'en occuper. On va s'occuper que de ces parties-là. Donc je vais venir les sélectionner et on va regarder comment je les paramétrer. Donc voilà, on va essayer de faire plus doucement. Alors là c'est la commande arrière, reculer. Donc moi je veux juste qu'il avance. Donc voilà, donc là il fait une première sous-couche, une deuxième sous-couche. Voilà. Et ensuite, il me fait un remplissage droit. Donc pour paramétrer ce point, donc c'est très simple. On va faire un remplissage. Dans l'image, on va faire un remplissage et on va faire également un contour au niveau de l'image. Donc pour faire le contour, hein, vous allez là, vous définissez en contour et vous définissez un fond. D'ailleurs, on va le mettre en bleu. Voilà. Comme ça, on va voir la différence entre le fond et le contour. Hop. Hop. Voilà. Donc, on retourne dans extension et on va regarder les paramètres. Donc voilà, comme ça on voit la différence entre le contour et le remplissage. Donc le remplissage c'est ce qui est en bleu et le contour c'est ce qu'il y a en noir. Donc le contour on n'y touche pas.
moi j'ai laissé les paramètres de base. Je n'ai pas touché. Après, vous pouvez venir toucher ici la longueur du point lorsque vous avez, vous savez, des petits traits un peu plus arrondis. Vous pouvez descendre jusqu'à 1, voire un peu moins. Ensuite, nous, ce qui va être important, c'est ici, au niveau du remplissage et de la sous-couche. Donc, on va s'occuper d'abord de la sous-couche. Donc, je lui ai fait faire 2 sens de sous-couche au niveau de l'angle. Donc j'ai décidé de le mettre à 60, mais j'aurais pu mettre par exemple 120 et donc 120, j'aurais pu mettre aussi moins 120. Donc en fait à chaque fois j'ai mis l'opposé. Et ça va nous faire également quelque chose de différent. J'attends que ça se remette. Voilà, on l'a mis dans l'autre sens. Mais au final, ça revient au même. Donc si je remets 60 et moins 60, on a exactement la même chose. Parce qu'en fait, il nous fait une diagonale comme ça et une diagonale comme ça. Et l'opposé, c'est 120. Et ensuite, j'ai joué également sur les espacements de rangée. J'aurais pu mettre 2, hein. J'ai mis 2,6, mais j'aurais pu mettre 2. Mais dans ce cas-là, si je mets 2 ici, il faut que dans mon point de remplissage, je mette 2 également. Sinon, il va y avoir un décalage. Donc, on va attendre qu'il apparaît. Voilà, donc là j'ai mis 2, que ce soit au niveau de la sous-couche ou au niveau du remplissage. Mais si j'avais laissé le point 6 là, bah il y aurait eu un petit ça aurait pas fait... Vous savez là, le petit triangle, je sais pas si on voit. Voilà. Et normalement c'est censé faire un triangle plein. Et là du coup ça coupe en fait à chaque fois le triangle. Alors que si je mets 2... On va refaire un zoom. Vous voyez, le triangle, il n'est pas coupé, il est vraiment plein. Donc on peut mettre 2 ou 2,5. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut à partir du moment où, de l'autre côté, on met exactement la même chose. Voilà, 3. En sachant que ça va être de l'éponge, donc c'est bien de laisser un petit peu dépasser l'éponge. Donc 3, je dirais que c'est même trop, je vais mettre 2,5. Là je vais faire pareil. Ensuite, pour ce qui est du point de remplissage, j'ai fait un décalage à 2. Longueur de point, j'ai pas touché et j'ai mis une tolérance de point à 0,1. Après, on peut venir ici, voilà, paramétrer notre point. Donc en fait, on le nomme. D'ailleurs, il est mal écrit. En fait, vous nommez le point pour éviter de toujours paramétrer vos points. Et vous venez faire donc c'est pas fait, donc voilà. Donc logiquement maintenant si je vais là, je vais d'ailleurs enlever celui-là, voilà, je vais garder celui-là et je vais faire charger. Donc la prochaine fois en fait mon point sera paramétré. Bon, faut toujours vérifier hein, pour être sûr que votre point est bien paramétré. Mais dans la logique, ça doit se faire. Donc voilà. Donc pour ce point, c'est très simple. Il faut mettre en sous-couche de remplissage 60 degrés. 90 moins 90, en fait, ça rend pas pareil. Mais ça aurait pas fait ça aurait pas eu le même rendu. Parce que mon premier point est déjà
à, vous savez, 0 et 90. Vous allez voir. Donc voilà, il n'y a pas de différence. En fait, il ne faut pas mettre d'angle droit. Enfin, de droite à 90 ou à 0, ça ne marchera pas. Par contre, on peut mettre ce genre de point. Et là, vos traits changeront. Donc on va voir ce que ça donne. Mais du coup, ça donne un autre motif. Mais là, pareil, le triangle est coupé. Donc l'idéal, en fait, c'est 60 moins 60 ou alors 120 moins 120. C'est l'idéal. Voilà. Donc, je récapitule. Hein. Donc, le contour, on n'y touche pas, à moins qu'on ait des petites courbes où là, on peut descendre la longueur du point. Sinon, le reste, on n'y touche pas. On fait bien sûr couper le fil et on enlève les points d'arrêt au début et à la fin, on n'a pas besoin. Pour la sous-couche, on change les degrés, on en met 2. Donc ça va nous donner, vous savez, les premières. Hop. Voilà, ce trait-là et le suivant, voilà, et celui-là. Donc ça, c'est 60 moins 60. Et là, le trait qui est en train de se faire, c'est le point de remplissage qu'on a paramétré ici. Donc, on n'a rien touché en haut. On a juste mis un décalage de 2 et une tolérance à 0,1. On enlève le point d'arrêt au début et à la fin et on coupe les fils. Là, je vais faire appliquer. Maintenant, je vais remettre mon contour en bleu, hein, parce que j'ai pas envie de changer de fil. Avant d'enregistrer, on va faire une visualisation. Donc, c'est tout nouveau. Je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, mais je vous le réexplique à nouveau. Pour faire du réalisme, c'est plus le même bouton. Avant, on allait sur InStitch, visualiser simulateur. Maintenant, c'est plus là. En fait, le Realist a fusionné avec le plan de broderie. Du coup, maintenant, il faut faire extension, InStitch, visualiser. Et ensuite faire une prévisualisation du plan de broderie. Donc on fait appliquer. Donc là, ça nous a créé à côté le plan de broderie. Ensuite, une fois qu'on a ce plan, on clique dessus et on fait extension InStitch, visualiser, et là on vient exporter le PDF. Donc on a une fenêtre qui s'ouvre, hein. Voilà, et là en fait on peut visualiser. Donc, je vais mettre en plus grand, je vais peut-être faire un petit peu trop grand, voilà. Donc là, on peut visualiser en fait notre broderie. Et ensuite, en bas, là, il y a une petite case. On peut venir cliquer et on va venir visualiser notre broderie en réaliste comme on avait l'habitude de faire avec la version précédente. Donc voilà, on peut même faire un zoom, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. On peut venir zoomer, balader sur la broderie, comme ça on peut voir notre broderie, hein, dans l'ensemble. On peut même en dessous voir tous les paramètres qu'on a mis et la durée pour chaque. Donc la durée totale de la broderie, elle fait 16 minutes. Donc il y a 3 minutes pour le point satin de l'étoile, enfin 4 minutes. Il y a 1 minute pour le point satin au niveau du coquillage. Et ensuite, il y a le reste du temps, c'est pour le remplissage. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça nous donne un aperçu de savoir si, en plus du nombre de points,
si notre broderie n'est pas trop longue surtout. Et bien sûr on a ici à chaque fois le nombre de points. Donc ça c'est le nombre de points total. Là c'est la taille de la broderie. Et ici on a le nombre de points par couleur. Donc une fois que c'est fait, je reviens sur ma broderie. Donc je supprime le plan de broderie, j'en ai pas besoin. Hop. Et on va venir enregistrer. Donc pour ça on fait fichier enregistrer sous comme d'habitude. On enregistre en SVG. Donc moi j'ai déjà fait, je vais pas le faire. Et ensuite on vient enregistrer ici en choisissant la clé USB. Et ensuite on vient choisir le format de broderie de votre brodeuse. Donc moi c'est un fichier PES et du coup on enregistre en PES. Maintenant il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà au niveau de la broderie ce que ça donne. Je vous fais juste le remplissage à la machine. Parce que le précédent c'est juste des points satin. Donc ces deux remplissages là on va pas le détailler. Donc voilà, donc on arrive au remplissage principal. Donc il me fait ma première sous-couche à 60 degrés. Voilà. Ensuite, il va me faire ma deuxième sous-couche à moins 60 degrés, donc dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, quand il a terminé cette sous-couche, il va attaquer par le remplissage de base, qui est un point droit. Donc à 0, en fait, il va juste coudre un point droit. Et voilà. La broderie est maintenant terminée. Il va juste finir le contour avec un contour normal. Après, vous pouvez faire un contour avec une répétition pour accentuer le contour. Donc, mettre une répétition à 1 pour venir faire un trait un peu plus épais. Donc, voilà ce que ça donne. Donc le tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si vous souhaitez qu'on travaille sur un tuto, sur une broderie que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Je me ferai un plaisir d'en faire un tuto. À bientôt pour un nouveau tutoriel.